En marge de la journée mondiale dédiée aux personnes vivant avec handicap, célébrée le 3 décembre, African Day Report a braqué sa caméra pour certains pour comprendre les causes de leur état de santé. Certains sont nés infirmes et d'autres les sont devenus. Ceux qui sont devenus infirmes l'ont été soit par manque de vaccin, soit par accident. Suivez ce Vox Pop réalisé par Mwana Mpenzi Monzekele. L'historique que me fait mes parents, il me dit que lorsque j'étais enfant et quand je commençais à me lever et à commencer à marcher, j'ai été attaqué par la poliomyélite. C'est ce qui m'a causé cet handicap. Selon l'historique, nous étions au village. Alors, à aller prendre le vaccin, le parent parcourait une longue distance. Alors, c'est ce qui a causé qu'on ne me puisse pas vacciner. Oui, j'ai une famille avec 5 enfants. Mes parents s'étaient foncés pour me faire scolariser jusqu'à ce que j'ai atteint un niveau de gradué en économie. Oui. Je partais toujours à pied. À pied? Oui, oui. Ah bon? Oui. Dans la société, je me sens très bien. Je n'ai pas de barrière. Je me sens très bien. C'est leur dire qu'il faut qu'ils se démènent pour qu'ils puissent aussi continuer à se perfectionner d'eux-mêmes. Par exemple, faire pour la scolarisation, qu'ils s'efforcent. Les parents qui ont des enfants handicapés, qu'ils puissent le scolariser. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Alors, moi, je m'appelle Karambu Kanyere Regina. Je suis la coordonnatrice de la fraternité chrétienne des malades et handicapés du diocèse de Butembo-Beni. J'assume aussi la comptabilité au centre pour handicapés chez Malek de Butembo. J'étais née normalement comme les autres enfants, sans aucune déformation. À l'âge de 2 ans, j'avais tombé malade. On m'a amené pour plusieurs hôpitaux. On avait constaté que j'ai la poliomyélite. C'est la poliomyélite qui m'avait attaqué. Donc vous n'étiez pas soigné avant le temps ou c'était comme lui, vous n'avez pas eu le vaccin? Ma mère me disait qu'à notre époque, il y avait carence de vaccins. C'est en cause de cela que je suis devenue handicapée. On attendait me soigner d'ici, de là, mais sans effet. Finalement, on m'a amené au centre pour handicapés physiques de Butembo parce qu'à ce jour-là, nous étions en Diapanda, Mangoroji. Ma famille a été obligée de déménager pour venir me soigner au centre pour handicapés physiques. D'abord, on m'a fait soigner pendant 2 ans. Actuellement, j'ai vu bien du fait qu'on m'avait soigné, on m'avait rééduqué et on m'avait donné les appareils qui soutiennent les membres parce que la poliomyélite avait atteint le membre inférieur gauche. Alors, je marche avec 2 cannes et avec une orthèse. Non, je ne suis pas mariée, je suis encore célibataire. Avec combien d'enfants? 100 enfants. 100 enfants. Est-ce que vous comptez vous marier ou comment? Ça c'est la volonté de Dieu là. Je ne peux pas déterminer en disant que je compte me marier ou comment. En tout cas, ça sera la volonté de Dieu. Ah, oui. C'est bon, le nom c'est encore qui? Mon nom c'est Karambu Kanyere Regina. Kwa majina wananiita Kambale Mbavindi Maombi, wengine wananiita Jefare, wafane yangu wananiita Jefare. Ndio. Leo ni siku ya watu ambao wanaishi na ulemavu. Nao pia unaishi na ulemavu. Unapasha kuelezea historia kidogo, namna gani ulipata ulemavu ama uzaliwa? Ndio, mimi naweza eleza. Make gisi bazazi wanatuambiaga gisi tulikuwa wapi, mtu alizaliwaka. Mimi nilizaliwaka tena siko mlemavu. Sasa nanitosha mtumwa wa mama, mimi wanaona biko tu mzuri. Lakini sasa mimi niko naenda maina ne dimi, sasa mimi nasema mimi naja shimama, ndio nakuta mgulu moya inanja katala.
Aloro kisa walikuwa nilembera wanaangalia migulu zote ziko mzuri. Sasa mimi nimeshimama ile tete wananiangalia mgulu moya, mimi naanguka. Wanaangalia mgulu tena siku nyingine tena mimi naanguka, ndio wanapenda hata ni mase bafae nini mimi massage na katala. Ndio pale ndio nilianjaka ulemavu. Mimi sikuzaliwaka nao, mimi nilikuwa mlemavu na nishazaliwa hata. Donge iko sana nilipataka tu polio, maana kilikuwa polio. Ndio mimi naweza sema. Donge ni kusema haukupataka ile madawa za kwanza. Bo, selo wazazi wao walisema walikuwa nafuata vale, walikuwa nafaa vyote. Ndio walikosa kama kuba kunilembera walikeka nilembera ndio wakagusa kumugulu ikapooza, au walikosaka normale kama vinakuwa issue nilizaliwaka mzuri ndio wafuata hata madawa. Mimi kutambala yangu njoo nyewe sasa nilikuwa tambala, mimi natambala. Mimi kushimama sasa. Ile kushimama ni sasa nianje kutembea njoo mgulu ikanja katala. Pale ndio nianjiaka, ndio alikosaka kama mgulu inakufa nini. Mimi nilikuwa nafuata kama vikato manini yote tumbo ora please hivi ilikuwa zamani kwa 1970 kelke kwa kosa na vingine na bana dirutaka vingine ma vaccine sisi yua sasa hawakuwa wazi nao ndio. Sasa nikusema wewe kuko watu wengine wanakuwa na jachedelea na anaona tu kama anajachilia anajidelese. Wewe taki moyo wa watu ambao wanaishi na ulemavu unapasha uambia ni unaoshauria. Bo make kungambo ngoja kujidelese mulemavu yeye hajidelesa kwa wazazi njoo banadelesa kwa walemavu. Ndio kwa wazazi wenyewe habangaiki tena walemavu. Mimi wazazi wangu waliniangaikiaka kunipeleka kudawa na madawa tu zinashindwa, wananitia masima ndio tu wanakia kutatukia ni magonjwa yenyewe tu ishaingia mmishipa mara moja. Donge moyo yako itunza tena haiko. Na wale wanajidelesa kama basi décourager kama tuko moyo yako tafuta tu mwata mabeki tu wanatafuta mabeki ule moyo ya kutembea. Tuma natafuta moyo ya kutembea. Juu na mimi napendaka nibaki fazi mwa. Mimi sasa niangalia niko na komala, sasa kwanza mkubwa vitakuwa anduka tu telefone jikaze. Nione kama nitakuwa natembea namna gani. Sikuzoea kutembea kwa mabeki, nilikuwa mbona nilikuwa natembea tu kama chagoti. Juu mabeki niona kazi zinakuwa kilo. Ile njuli ya chaka. Nishazoea tu vile. Juu avec sana nilikuwa naitisha ndio najifunza kutembeza moto. Sasa niko na mabeki sasa kutembeza moto na niko na mabeki natupa beki tena kule. Anyono ndio umebeki kwa niache tu ni adapte tu kwanja kutembea tu vile. Jo mwili tu ishaka jiadapte tu. Anduka mwili iko bie. Haisina tukisikia tu kwa kuluma. Mimi nasikia kwa kuluma, sasa mimi nenda safari ya mrefu. Sasa nenda safari ya mrefu nenda sikia sasa mshipa inaluma quelque part. Na nitembea safari ya mrefu ya migulu. Mimi sasa tukwenda tu kwa moto ma déplacement zile zinatusaidia tu sana. Mtu atazeeka tu na hausikia hata maumivu fulani. Ndio pale kwenye unakuwa na batteria au sisikie maumivu hapana, hakuna shock. Hakuna shock. Selima nikienda safari ya mrefu, ndio mishipa zingine za mgulu hata mzuri zinaweza luma. Ndio.